matin, Serge. Bon matin. Très content. Notre préféré. Notre préféré, oui, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si c'est du gars que vous parlez ou c'est de la bouteille qui est devant moi, mais enfin... Ah, t'aurais pas de bouteille, Serge. Je ne le prendrai pas personnel. Je le prendrai pas personnel. D'accord. Aujourd'hui, messieurs, on va parler des différents cépages qu'on retrouve au Québec. Oui. Bon, évidemment, tout le monde connaît les Cabernet Sauvignon, les Chardonnay, Ah ouais, Sauvignon blanc, les Merlots, Les cépages nobles. Oui, exactement. De la famille Vitis vinifera. Vitis vinifera. C'est beau, hein? Du Faudrait que latin. je le répète moi aussi, parce Du que là, latin. on l'aurait manqué. Non, C'est du latin ce matin, du latin. Mais au Québec, on a beaucoup, compte tenu du fait que ce type de cépage-là qu'on vient de mentionner, quoi qu'il y en a quelques-uns, j'en parlerai tantôt, plantés maintenant au Québec, mais ces cépages-là, dis-je, ont plus de difficultés avec les grands froids. Oui, c'est ça. Là, j'avoue, cette année, on a eu un peu moins de grand froid. Quand je dis grand froid, c'est jusqu'à moins 30. Là. Ouais. Il y a eu bien de la neige, mais moins de grand froid. Effectivement. Non, c'est Et ça. puis, mais au Québec, on a planté beaucoup de cépages qu'on dit hybrides. Donc, c'est un assemblage de différents cépages. Et puis, il y en a comme des cépages français, hybrides français, dis-je, comme le Maréchal Foch, le Vidal, le Céval blanc. C'est quand même des cépages qui ont besoin un peu de protection l'hiver avec du géotextile, ce genre de choses, parce que c'est à peu près jusqu'à moins 25, moins 25. Ouais, donc là, si on ne les abrite pas, on a des gros hivers, Ouais, c'est ça. ou si on a de la neige tôt, ça crée des problèmes, parce que là, la neige, ça empêche des fois les producteurs de protéger leurs vignes, donc en conséquence, s'il peut. Mais c'est quand même, on en a beaucoup, mais il faut les protéger. Tandis qu'aux États-Unis, surtout beaucoup à l'Université du Minnesota, ils ont développé ce qu'on appelle des hybrides, mais évidemment, aux États, fait que américains, bien entendu, on aurait compris. Mais comme, par exemple, le Marquette et la grande famille des Frontenac, Frontenac noir, Frontenac gris, Frontenac blanc. Si d'ailleurs vous allez passer près de vignobles l'hiver, ce type de cépages-là n'ont pas besoin de protection. Okay. Donc, ça va être des grandes tiges qui vont avoir. Les pieds de vigne grossissent selon, évidemment, Les années. selon les années, c'est ça. c'est C'est ça. Dans les adultes aussi, il y a des gens qui grossissent avec les années, mais... Je vois pas ce que tu veux dire. Mais c'est De qui tu parles, Serge? Pas personne en particulier. Pas personne en particulier. Bon, Et ben, puis, ça donc, va. ce genre de cépages-là, eux, n'ont pas besoin d'être abriés l'hiver parce qu'ils sont capables de résister jusqu'à moins 40. Donc, des moins 40 quand même au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive rarement. Ça arrivait dans le temps quand j'allais à la patinoire, je me suis gelé les orteils une fois. Depuis ce temps-là, j'ai tout le temps, pour vrai, j'ai tout le temps froid aux pieds. Ça doit, semble-t-il qu'il y a une bande de cause à effet là, avec ça. Mais ça, que veux-tu? En tout cas. Et puis, parce que là, de plus en plus, les cépages, comme le Frontenac noir, entre autres, c'est devenu le cépage le plus planté au Québec. OK. Compte tenu de sa résistance au froid et résistance aussi aux maladies, et quand même une belle quantité de jus qu'on peut produire à partir de ces raisins-là. Donc, c'est tout à l'avantage des producteurs. Mais on a aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, on a le Pinot noir et le Chardonnay qui font de beaux résultats au Québec parce que c'est des cépages, si on se reporte à la France, qui sont en Bourgogne ou en Chablis, qui sont quand même un peu plus au nord de la France, qui va faire en sorte qu'il y a une certaine résistance. Il y a aussi du Pinot noir dans la vallée de la Loire, donc là, on est vraiment plus au nord en France. Donc, il y a des beaux résultats. C'est sûr qu'il faut les protéger, mais on a des beaux résultats. D'ailleurs, on a dégusté il y a deux semaines, dis-je, du domaine Saint-Jacques, qui avait des belles... Peut-être en as C'est vu, toi, la semaine un beau... j'en vois souvent. Mais ça a donné un beau résultat. Tout à fait. C'est surprenant, oui. Effectivement. Et là, ce qu'on va déguster aujourd'hui, c'est un vin rosé. Puis d'ailleurs, c'est pour ça ma chemise. Moi, je pensais que c'était spécial Non, Saint-Valentin, ça. Là, je me suis dit, j'étais un peu en retard. Oui, non, c'est pas ça. Et comme faisait remarquer notre célèbre animateur, on a une petite c'est une technique pour... Quand tu sais plus le nom de l'animateur, là, tu lui donnes une belle qualité. C'est ça. Marc-Antoine, hein? Chose. C'est mieux Merci, que chose. Roger. Voilà. Donc, on a effectivement un petit peu de teinte rosée dans ça. Cépage Rivière-du-Chêne, ça a été créé en 1998. On a des photos qui l'illustrent et Daniel Lalande est le propriétaire du vignoble. Et c'est vraiment un très gros vignoble. On est rendu... C'est parmi les 5 plus gros au Québec. Ah, OK. C'est dans quelle région? C'est à Saint-Eustache, donc on est dans les Basses-Laurentides. Exactement.
Et non, puis, ouais. on produit différentes sortes de vins et aussi des produits à base d'érable, puisque il y a quelques années, ils étaient propriétaires d'une cabane à sucre. Là, ils ont décidé, M. Lalande, il faisait beaucoup de travail. Fait que là, la cabane à sucre plus les vignes. Mais le oui, temps des exact. sucres, Pardon? Le temps des sucres, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est ça. C'est très intense. Tu intense. pas jamais, parce que très intense. Un mois. C'est des gros roches intenses, les deux. Absolument, ouais, c'est ça. absolument. Et puis là, ce vignoble-là a passé au feu, malheureusement, en 2007. On voit la dernière photo. bouteille. Non, depuis, ils se sont reconstruits. On allait dire, ça a donné des vins fumés. Non, mais par contre, il y a deux de leurs vins qui, parce que c'était leur chai à barrique n'a pas passé au feu, puis il y avait dans ça du vin. Donc, ces vins-là ont pu être récupérés parce qu'il n'y avait pas justement le goût grillé, fumé, comme tu viens de mentionner. Et ces vins-là ont été baptisés Phoenix, qui renaît de ses cendres, vous aurez compris. Oui, mais... Donc, voilà pour ça. Et puis, on y fait quand même... oui, c'est ça. Lors du feu, ils ont perdu 110 000 litres de vin. C'est combien, si on pense en argent? Bien, si on multiplie juste par 10 $, mettons, et chiffrons, ça fait 1 110 000, là, si on rajoute un zéro à ça. Puis, des fois, c'est plus que 10 $. Oui, voilà, effectivement. Donc, exact. Ouais. Et puis, aussi, en 2016, ils ont créé, 2015-2016, M. Lalande a acheté un autre terrain à Oka, et ça s'appelle la Cantina d'Oka. Et ça me dit quoi, ça? Oui, j'ai pas eu l'opportunité encore de le visiter, ça s'en vient très... Ils font pas des vins nature là-bas, des vins... Oui, mais à base de cépages nobles. Nobles, c'est ça, oui, mais j'ai commencé à en voir un peu partout. Là. Ils ont des étiquettes assez colorées, il me semble. Oui, exact. Très, exact. Et on va finir notre vin, les gars, parce que... Donc, beau rosé. Serge a soif. IGP, vin du Québec. Il est quand même 8h15. Non, c'est ça, c'est vraiment... Il est 8h15, Serge a soif. Un assemblage de 4 cépages du Céval Noir, 45 Sabrevois, Frontenac-Gris et Sainte-Croix. Donc, un bel assemblage. Ah ouais, on se met de la face, les boys. Au nez, on a des beaux fruits rouges. Un petit peu d'une pointe florale. Quelque chose de très agréable. C'est très bon. Moi, j'ai bien goûté. Et... en apéro, t'avais soif ce matin? Ben oui, c'est un bon matin. C'est un bon matin pour moi. C'est un rosé. Mais ça se boit, c'est un vin déjeuner. Oui, c'est ça. C'est comme un petit peu de framboise. Oui, beaucoup. Les fruits rouges, surtout. Ouais. C'est le meilleur que tu nous as fait goûter depuis... Pour vrai, c'est mon... Ben là, clairement, c'est mon préféré. C'est celui que tu as préféré, en tout cas. Clairement, c'est mon préféré. Donc, un beau rapport qualité-prix 15,75 avec en apéro, avec du poisson et probablement aussi des beaux plats de légumes là, grillés. Oui. Avec, tu rajoutes un petit peu de pois chiches là, dans ça. Ça avec mes avoines croquantes, là. Mais t'ajoutes à tes pois grillés, tes pois chiches à tes légumes grillés, fait que tu aurais des protéines pour... ça serait parfait. Ça serait excellent. Hein? Santé, messieurs. Santé, oui, c'est ça. Yes. Merci, Serge. Hey, c'était vraiment le meilleur, Serge.